J'ai des invités qui arrivent dans une heure, qu'est-ce que je vais faire à manger? Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, vous le savez, on cuisine ici des repas simples, rapides et efficaces en mode végétarien. Donc on va aujourd'hui faire la même chose avec une salade composée, des pizzas en forme de croissant et aussi une bonne tarte aux myrtilles. Côté organisation, je commence par la pâte sablée de la tarte qui a besoin de plus de temps de préparation. J'utilise des ingrédients bio, 250 g de farine, 125 g de margarine Saint-Hubert et 70 g de sucre. Je pourrais la faire à la main, mais aujourd'hui je vous montre comment la faire au robot simplement. On met tous les ingrédients et on mixe. On obtient cette texture qui est déjà granuleuse et on ajoute un petit peu d'eau, à peine un demi-verre. C'est ça qui va venir former la boule. Là, je vous conseille d'utiliser le mode pulse qui permet de maîtriser la formation de la boule. Il ne faut pas non plus trop insister pour qu'elle reste sablée. Ma pâte ne se tient pas assez, sans doute parce que j'ai mis trop d'eau. Donc je remets un petit peu de farine. Environ 40 g. Et ça permet d'obtenir une pâte beaucoup plus homogène. Je viens verser ma préparation de pâte sur un papier sulfurisé. Je remets un tout petit peu de farine pour que le rouleau à pâtisserie n'accroche pas trop la pâte. Voilà. Alors j'aime bien commencer un petit peu à la main comme ça et continuer au rouleau. Bon, elle s'étale très bien. Je vérifie que j'aurai assez de pâte. Je supprime les excédents de pâte. Avec ça, j'ai de quoi faire une ou deux tartelettes supplémentaires. Les voici, les voilà. On va les piquer avec une petite fourchette. Et je vais ajouter des myrtilles bio surgelées que j'ai trouvées chez Lidl. Ça suffit largement pour une tarte. J'aurais pu mettre de la poudre d'amande au fond ou bien une crème pâtissière, mais je vais mettre de la confiture de myrtilles de mes parents. J'en verse une petite partie comme ça et je vais venir mélanger. Parce que de toute façon, les myrtilles vont rendre du jus, vont se ramollir durant la cuisson. Et voilà! Cette tarte va partir au four, mais avant je prépare mes croissants pizza, une recette facile que je vais vous montrer. Vous prenez des pâtes à pizza, moi j'en ai deux. De la sauce tomate, ici c'est une sauce aux olives, et du fromage, je vais prendre du chèvre. Donc on déroule la pâte, ou bien on fait sa pâte soi-même, je vous ai déjà montré la recette. Ensuite on va venir la couper en deux, puis encore en deux, puis encore en deux. Ce qui nous fait déjà 8 parts. Un peu de sauce vers l'extérieur. Et ensuite, un petit morceau de bûche de chèvre. Après, on va enrouler de l'extérieur vers l'intérieur le petit croissant. Voilà, et on recommence l'opération. Faut veiller à ce que les parts soient bien coupées au départ, et ça permet d'obtenir une entrée originale. Allez, on enfourne à 180 degrés la tarte, les tartelettes et les croissants. Et pendant la cuisson, on va s'occuper de la salade composée. Première astuce, je vais la mettre dans un saladier qui ferme. C'est-à-dire que je pourrais à la fois l'emporter si je veux, ou bien la conserver au frigo. Deuxième astuce, je vais utiliser du pain qui est rassis, un bout de baguette que je coupe en petits cubes et que je vais faire griller. Alors, soit je pourrais le faire griller au four, puisque le four est chaud, mais il est un petit peu occupé, donc je vais utiliser mon air fryer, ma friteuse à air chaud. Je verse un petit peu d'huile d'olive dessus, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon aussi, et je mélange rapidement. Ça a donné du goût à ce pain et du croquant à la salade.
Et c'est parti. Je vais mettre à 160 degrés. Et voici ce que ça donne après 5 minutes environ de cuisson. Alors je vais faire un trio de salades. Donc ici c'est de la mâche de chez Lidl, origine France, des petites endives et de la salade du jardin de mes parents. Je vais assaisonner avec de l'huile de lin qui est riche en oméga 3. Et puis je vais mettre aussi de l'ail des ours. Alors c'est une préparation que j'ai trouvée en magasin bio. Ça va donner du caractère avec ce côté aillé, sauvage, de la couleur avec ce vert vif. Si vous ne connaissez pas l'ail des ours, il y a une vidéo sur la chaîne qui permet de reconnaître les feuilles de cette plante vraiment géniale. Je vais ajouter ces petites épices salade bonheur que j'ai fait en magasin bio. Ça sent super bon. Mes petits croutons. Et pour finir, un mélange de graines que j'ai acheté à l'Auvergne en vrac. On a des noix, des graines de lin, des graines de tournesol. Je pense qu'on va se régaler. Au bout de 20 minutes, je vais pouvoir sortir mes petits croissants. Hop là. Et on va sortir la tarte aux myrtilles. La voici, la voilà, encore toute fumante. Alors je vais pas pouvoir la déguster tout de suite, mais je vais quand même goûter mes petits croissants pizza. Ils sont bons, je pense que 2-3 par personne ça devrait suffire. Et j'en ai 2 fournées en plus. La salade, ce qui me plaît, c'est le côté gourmand avec les croûtons, avec l'ail des ours et aussi le côté sain, puisqu'on a 3 sortes de salade, de l'huile de lin. Tout ça, c'est quand même très bon pour la santé. Quant à la tarte que je vous montre une fois refroidie, eh bien, je pense qu'elle a été très appréciée. Et vous voyez, c'était simple comme d'habitude. J'attends vos commentaires et vos réactions parce que ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et à bientôt sur Equiliforce.